Salut tout le monde, voici les révélations choquantes. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons faire des révélations choquantes d'une guerre froide entre le président Assimi Goïta et le général El Hadj Gamou, le gouverneur de Kidal. Je vous parle aujourd'hui, samedi 27 juin 2026. Cette guerre froide s'est passée en 2022. Et la mort de notre frère, vous vous rappelez bien de Fahad Ak, le neveu du général Gamou, qui a été frappé par les drones à Tinzawanten en novembre 2025. Mes frères et sœurs, je vais faire des révélations très choquantes. Assimi Goïta, eux, les patrons des services de renseignement, nous ont appelé. Ils m'ont appelé ici pour me dire de sortir faire une vidéo que le général Gamou est un terreau. Ils m'ont appelé. J'ai fait la vidéo. Vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos. En 2022, j'ai fait une vidéo contre le général Gamou. Parce que je faisais confiance au service de renseignement du Mali. Ils m'ont appelé et m'ont dit que le général Gamou est devenu terreau. De sortir faire une vidéo contre lui. Je pensais que c'était vrai, je suis sorti. Ils ont dit la même chose à notre camarade Ben Le Cerveau. Comment les choses se sont passées? Écoutez-moi très bien. Je demande à tous les activistes du Mali, toutes les informations contre les citoyens maliens qui viennent au niveau du service de renseignement du Mali, il faut faire beaucoup attention. Moi, je vais faire une confession aujourd'hui. La plus grande faute ou erreur que j'ai commise dans ma vie, que je regrette jusqu'à présent, c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai travaillé avec le service de renseignement du Mali. On m'a induit dans l'erreur plusieurs fois. Parce que moi, je me suis mis en tête que le service de renseignement ne peut pas mentir. Ils nous ont dit que le général Gamou est un terreau. La vidéo est bel et bien là. J'ai fait la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Quand ces militaires-là ont fait le coup d'État, à ce moment, il y avait des groupes Touareg qui soutenaient. Il y avait un groupe qui s'appelle Gatsia, groupe autodéfense des immigrants des alliés. C'est-à-dire que l'ethnie de général Gamou. Et ils ont pris les armes pour défendre le Mali en tant que Touareg. La SEMA voulait la division du Mali. Donc il y avait deux camps. Et le gouvernement du président Ibeka, à travers le service de renseignement de général Moussa Diawara, le général Moussa Diawara, le patron des services de renseignement du président Ibeka, général Moussa Diawara, a tout fait pour entretenir les Touaregs qui ont pris les armes pour défendre le Mali. Il y avait de bonnes relations entre le service de renseignement et ces gens-là, avant le coup d'État. Quand les Assimi Goïta ont fait le coup d'État, ils sont venus dire à ces gens-là de faire une alliance avec les terreaux des fronts de libération de l'Azawad. Moi, j'ai dit non, c'est pas bon. Ils sont allés dans les pays de Go pour dire aux gens de faire des accords avec les terreaux aussi. Depuis le premier jour du coup d'État d'Assimi Goïta, ils ont commencé à dire aux Maliens de signer des accords avec les terreaux. Moi, j'étais contre. Au début, moi, je pensais que c'était la politique du président Bandaou. Parce qu'il y avait un autre président. Mais même malgré que le président Bandaou est parti, Assimi Goïta a envoyé le ministre de la Réconciliation Wagué à Bandiakara pour dire de signer. Ils ont dit aussi, les Touaregs qui ont pris les armes contre les indépendantistes, les Touaregs maliens qui sont fiers d'être maliens, qui sont les Gatsia, là, les gens de Gamou, là. Et ils avaient de bonnes relations avec le gouvernement. Quand ces militaires sont venus là, ils ont dit à tous ces Touaregs là de s'unir et puis venir avec une seule revendication. C'est comme si tu dis à ta fille de faire l'alliance avec les prostituées et puis venir te dire ce qu'elles veulent. Comme un président qui vient, qui dit à son peuple de faire l'alliance avec les terreaux. C'est ça qu'ils ont fait. Général Gamou a commencé à travailler avec la SEMA. Avec Fahad Ak. Ça, c'est le neveu de général Gamou. C'est une revendication. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Ça, c'est une bombe à retardement que je vous dis ça. Ça s'appelle ça le missile Tomahawk. Ouais, ce monsieur-là, qui a été frappé à Tinzawanten. N'est-ce pas?
Et tout le monde connaît le général Gamou, le gouverneur de Kidal. Tout le monde le connaît. Je n'ai pas besoin de montrer même sa photo. C'est lui le général Gamou que vous voyez ici. Donc, Assimi Goïta, ils ont dit à ces gens, à ce moment, ces groupes Touareg-là partaient en Italie. Les Européens avaient commencé à parler avec eux et ils ont vu tout ça là. Les Maliens ont commencé à parler. Les Maliens ont dit qu'Assimi Goïta, il ne faut pas mettre en contact les gens de Gamou et puis la SEMA. Parce que c'est pas bon. Il n'a pas écouté les gens. Hein. Maintenant, c'est arrivé à un moment, ils ont même menacé les gens de Gamou. J'ai appris que les financements, parce que quand ils créent les groupes armés, il faut les financer. Assimi Goïta avait même, je ne sais pas s'il avait coupé ou s'il avait diminué. En tout cas, il y avait manque de financement. Ça crée des problèmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Assimi Goïta les avait laissés. Donc, ces gens-là étaient laissés à eux-mêmes. Moi, je ne savais pas ça. Donc, quand ils ont eu des discussions avec le général Gamou, ils ont dit à Gamou de ne plus travailler avec la SEMA. C'est comme si tu dis à ta fille de devenir prostituée et du jour au lendemain, tu dis non, il ne faut plus faire la prostitution. Tu penses qu'elle va laisser ça du jour au lendemain? Non. Tu as mis les bons citoyens, tu as fait une alliance entre les mauvais et les bons. Maintenant, toi, tu dis à tes mauvais là de ne plus être avec tes bons là. Toi, tu dis à tes bons là, non, 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 il ne faut plus être avec ça, avec les mauvais là. C'est là où les discussions ont duré. Ils nous ont appelés, ils ont dit que Gamou est un terreau. Moi, j'ai fait une vidéo contre Gamou. Mais en réalité, c'était faux. Quand j'ai fait la vidéo, Chody Ak m'a appelé. Le même Chody Ak là qui est, je ne sais pas, tout le monde connaît Chody Ak. Voilà. C'est lui Chody Ak. Tout le monde connaît Chody Ak. Chody Ak m'a appelé. Moi, je connais Chody Ak. Il y a plus de 15 ans que je connais ce monsieur-là. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qui connaît ce petit-là plus que moi. Depuis qu'il était à Gao là. Depuis qu'il n'a pas passé même le DF à plus hors de débat là. Lui et moi, on s'est parlé. Mais je n'ai pas rentré dans ces détails-là. Donc, les pouvoirs changent les gens. Mais moi, je reste fidèle à ma position. Je n'ai rien contre lui. Lui, il m'a appelé. Parce que Gamou est son oncle. Il m'a appelé, il dit, ah, grand frère, pourquoi tu es sorti contre mon père? J'ai dit, ah, aïwa, moi j'ai appris que Gamou est un terreau. Moi j'ai fait une vidéo contre le général Gamou. C'est les services de renseignement. Déjà, ils ont menti. Il y avait un problème là. Il y avait un problème d'argent, un problème des ressources. Il y avait trop de problèmes, mais c'était faux. Ils nous ont fait savoir. Le seul activiste du Mali qui n'a pas accepté, ça c'est Diobala du Sénégal. Ils nous ont fait sortir que Gamou est un terreau. Moi, j'ai fait la vidéo. Donc, Chody Ak m'a appelé. Il était fâché même. Il a même crié sur moi sur le téléphone. Je lui ai dit que, hey, arrête, sinon je vais aller te frapper au mal là-bas. Après, on a ri. Et puis, j'ai fait une autre vidéo pour présenter mes excuses. En ce moment, Fahad Ak, que vous voyez ici là, Fahad Ak là, ça c'est le neveu de Gamou. C'est le drone malien, celui qui a été frappé par le drone malien là, c'est lui. C'était mon ami d'enfance. J'ai appelé Fahad, j'ai dit, ah, tu as problème avec les militaires là. On a appris que tu es en train de travailler avec les terroristes là. Il m'a expliqué la situation. Quand ils ont coupé les financements, et ils étaient obligés de se débrouiller à un moment donné. Donc, les gens de Front de Libération de l'Azawad, et ils avaient les mines d'or à Kidal. Donc, il y a certains gars dont lui, il a eu des mines d'or là-bas, avec les rebelles. Alors que c'est Assimi lui-même qui a dit à lui et puis Gamou et ces gars-là de travailler avec ces mêmes rebelles, sachant que c'est des bandits. Ils les ont dit parce qu'ils ont les mêmes couleurs de peau. Moi, j'étais très dessus de Assimi Goïta quand j'ai appris ça. Tellement j'ai été dessus de Assimi Goïta. En 2022, je suis sorti, j'ai fait une vidéo où j'ai présenté mes excuses au général Gamou. J'ai dit que ces gens-là, même les gens qui ont les lance-pierres pour chercher les margouillas là, valent mieux que ces gens-là au pouvoir. J'ai été dessus. Je suis sorti, j'ai présenté mes excuses. Ça, c'était faux. C'est pour vous dire, quand ils vous disent que quelqu'un est terreau, il faut faire beaucoup attention. Si vous voyez aujourd'hui que les terreaux montent en puissance au Mali aujourd'hui, c'est grâce à la mauvaise politique de Assimi Goïta. Donc, lui, qui est le neveu de Gamou, il a eu des business avec les FLA. C'est parce que c'est comme si tu dis à ton garçon, tu as un enfant, tu as ton fils, tu lui dis de fréquenter les voleurs. Toi, tu sais que quelqu'un est voleur, tu dis à ton fils de fréquenter les voleurs et quelques jours après, tu dis non, il ne faut plus fréquenter ces voleurs-là.
Tu sais que quand quelqu'un fréquente les voleurs, là, il y a l'argent, il y a beaucoup de dents. Donc lui, il a déjà goûté. Toi, tu veux qu'il quitte. Vous n'allez pas vous entendre. Donc, lui, il n'y avait pas plus patriote que lui là. Il est mort comme un terreau. Il est mort comme un terreau parce que c'est l'armée malienne même qui l'a frappé. Vous savez, dans la vie là, un leader doit fabriquer des héros. Mais un leader ne doit pas pousser les gens à la faute. Il a été poussé à la faute. Le premier Touareg du Mali que j'ai vu sur les réseaux sociaux avec le drapeau malien, c'est Fahad Ag. Fahad Ag est mon ami d'enfance. Je le connais comme la pomme de ma main. C'est Assimi qui a dit à Général Gamou, à tous les Touaregs, de travailler avec les bandits armés qui étaient à Kidal. Il n'y a personne au Mali qui peut me dire que c'est fou. C'est là où ce monsieur-là aussi a goûté. Il a goûté ce que les bandits là aussi font. Donc lui aussi, il les a rejoints. Mais on devait travailler pour les récupérer. Ils sont allés avec le gros cœur là, ils sont allés les frapper. Ils n'avaient pas les armes. Ils critiquaient parce qu'ils étaient fâchés. On pouvait les récupérer comme ceux qui sont à Bamako là. Le ministre malien de l'extérieur là. Lui aussi, il était territoire, on l'a récupéré, non? Mais malheureusement, ce n'est pas Assimi Goïta qui l'a récupéré. Tous ces gens-là qui sont à Bamako là, tous ces gens qui sont au CNT là, c'était tous des terreaux. C'est le service de renseignement à travers l'ancien président Ibeka qui a travaillé. Ces gens-là qui sont venus au pouvoir, les Assimi Goïta, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, même moutons des terroristes là, ils n'ont pas pu même convaincre, même moutons, même les chiens des terroristes, ils n'ont pas pu convaincre pour que c'est là aussi viennent rejoindre le Mali. C'était le service de renseignement de Ibeka, c'est le meilleur service de renseignement. Si le général Moussa Diawara était patron du service de renseignement, je vous jure que la guerre là n'allait pas prendre tout ce temps. La guerre, c'est le renseignement. Le renseignement malien n'a fait que salir le nom des citoyens maliens. Le renseignement de Assimi Goïta, c'est le renseignement le plus maudit de toute l'humanité. Avant l'arrivée de Assimi Goïta, le renseignement malien recevait 14 milliards par an. C'était le budget. Quand Assimi Goïta est venu, ils ont ajouté 90 milliards. Le renseignement du Mali est à 104 milliards par an. Bamako a été attaqué. Le ministre de la Défense a été ripé. Mais avec 14 milliards, on a pu convaincre beaucoup de terroristes pour rejoindre les camps du Mali. Tous ces gens-là qui sont à Bamako, là, ces anciens rebelles-là, c'est le travail du service de renseignement du général Moussa Diawara. Assimi Goïta même les chiens des terroristes là, il n'a pas pu les récupérer pour qu'ils deviennent maliens. Il n'a pas pu faire ça. Il a passé son temps à monter des mensonges contre des citoyens, des opposants, des guerres politiciennes. Il ne fait que faire ça. Toutes ces conneries que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est à travers ces maudits gars qui sont à la tête du service de renseignement. On a augmenté le budget du service de renseignement de 90 milliards. Voilà un citoyen qui s'est battu pour son pays pendant plus de 20 ans. Le premier, si on est sorti contre la France là, c'est lui, c'est Fahad Ag. C'est lui qui est mort comme terreau à Tenzawaten, qui a été frappé par les drones là. C'est Assimi qui l'a rendu terreau. C'est Assimi qui a dit à ce monsieur là, il faut travailler avec les fronts de libération de l'Azawad. Même quand tu es chef de famille, tu dis à ton garçon de travailler avec des vagabonds. Et après, tu changes ton avis, tu dis non, je ne veux plus te voir avec des vagabonds. Mais ce que je dis, c'est clair. Chodi Ak sait que ce que je dis est la vérité. Le général Gamou est vivant. Si je mens là, le général Gamou sait que c'est la vérité. Ces gens-là, ils n'ont fait que détruire cette nation. Ils ne peuvent rien régler. Ils n'ont fait que détruire les gens. Ils ont poussé les Maliens à devenir terreau. Le monsieur là a été poussé. Il avait accès à tous les présidents du Mali. Fahad Ag qu'ils ont tué, qu'ils ont dit que c'est un terreau. Il avait accès même à tous les présidents. Voilà sa photo avec le président Ibeka. Voilà, c'est Fahad Ag et Ibeka ici. Il avait accès au palais présidentiel. Tellement c'était un patriote. Tout le monde les respectait au Mali. Les rappeurs, les masters, tout le monde respectait ce monsieur-là. Mais quand ces maudits-là sont venus là, ils ont dit à ces messieurs-là, non, il faut aller rejoindre les terreaux. Tu dis à quelqu'un de travailler avec les bandits. S'il ne fait pas attention, il va devenir bandit.
Ce monsieur il était un citoyen comme nous tous à Bamako là-bas. Il défendait le Mali. Même l'idée même de sortir contre la France là, aller faire des marches là, c'est lui qui nous a dit ça. C'est lui Fahad Ag, Wallahi Allah. Il avait de bonnes relations avec nous tous. Ils ont traité tout le monde de terrorists. Et ils n'ont pas pu prendre les terrorists. Ils n'ont pas pu arrêter les chefs terroristes, ni Iyad Agali, ni Amadou Koufa. Ils n'ont pas pu aussi convaincre certains terroristes, certains puissants terroristes à redevenir maliens. Ils n'ont pas pu faire ça. Ils ne font que mentir, salir les noms des citoyens. Celui qui n'est pas d'accord avec eux, ils disent que c'est un terroriste. Ils vont gâter son nom. Ils vont monter les noms de toutes les pièces. Si voilà, le monsieur là est mort, un citoyen qu'on pouvait récupérer, un bon chef de famille, éduque ses enfants pour qu'ils ne rejoignent pas les forces du mal. Mais les Assimi Goïta te poussent à rejoindre le camp du mal. Et après, ils vont ternir ton image. Ils vont te pousser. Ils ont dit que moi j'ai pris l'argent avec Alassane Ouattara. Ça dit qu'ils ont dit ça. Et il y a des gens qui ont cru. Ça dit le service de renseignement c'est pour vous dire. Comment pouvez-vous comprendre que le service de renseignement du Mali nous appelle pour nous dire que le général Gamou est un terroriste? C'est la seule chose que je regrette dans ma vie. Moi j'ai fait la vidéo contre le général Gamou. Parce que je me suis dit, quand j'ai fait la vidéo, Chodi Akeboubaï, il m'a appelé. Il était en colère. J'ai compris. Général Gamou même dit que lui, il a été traumatisé. J'ai été le premier activiste à faire la publicité de Général Gamou. Mais je suis sorti dire le contraire de ce que je disais. Ça m'a fait mal. Cher peuple malien, faites beaucoup attention au service de renseignement du président Assimi Goïta. Ces gens-là ne connaissent rien. Ils n'ont pas de renseignements de quoi que ce soit. Ils ne connaissent rien. Ils ne font que bouffer l'argent, courir derrière les fesses, dépasser de l'argent à leurs copines. Donc, si aujourd'hui, beaucoup de citoyens maliens sont en train de rejoindre les camps des terroristes, c'est à cause d'Assimi. Au même moment, Assimi Goïta est allé dire à la population de Bandiakara de signer des accords avec les terroristes. La région de Nara a rejoint les terroristes. Depuis qu'Assimi Goïta est venu, ce sont les villes, les villages qui sont en train de signer des accords avec les terroristes. Une ville qui signe des accords avec les terroristes, ça veut dire que cette ville-là va nourrir, ils vont nourrir ces terroristes-là. C'est eux qui vont payer les habits pour les terroristes, c'est eux qui vont payer les chaussures pour les terroristes, c'est eux qui vont donner des carburants pour les terroristes, c'est eux qui vont héberger les terroristes. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Mais les gens voient ça. Ils sont là à Bamako, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas de dignité. C'est eux qui sont là, ils sont en train de traiter les gens de n'importe quoi. Les gens comme nous qui les critiquent, les gens comme nous qui les critiquons. Ils vont terminer notre image. Ah, Sékou Toumara a pris 80 milliards avec. Ah, c'est Choguel Maïga qui donne les informations à Sékou. Choguel Maïga est en prison aujourd'hui. J'ai toujours mes infos. Ils ont dit que le président Alassane Ouattara m'a donné 80 millions. Quand je vois quelque chose, moi j'ai travaillé avec les services de renseignement du Mali. Les différents services de renseignement du Mali, j'ai travaillé avec eux. Le service de renseignement de IBK, j'ai travaillé avec eux pendant 7 ans. Avant l'arrivée de ces services de renseignement, il y avait l'autre service de renseignement comment on appelle là, de l'autre président là. J'ai travaillé avec eux aussi. Moi, j'ai tout le temps, j'ai une connexion avec les services de renseignement du Mali. Mais le service de renseignement du président Assimi Goïta, c'est le service de renseignement le plus maudit que j'ai jamais vu dans ma vie. C'est des gros menteurs. Ils ne nous donnent rien de bon. Tout ce qu'ils nous donnent, ils m'ont même dit un jour, que, comment on appelle là, le président du Haut Conseil islamique, qu'il est en connivence avec la France contre eux. Je n'ai pas voulu sortir, j'ai dit que c'est faux. Depuis que j'ai fait la sortie ratée contre le général Gamou, je n'ai eu plus confiance au service de renseignement du Mali. Ce n'est pas des gens qui sont là pour le pays. Vous savez, c'est pour ça, aujourd'hui, ceux qui sont contre les coups d'État, je leur donne raison aujourd'hui. Vous savez, quand un militaire voyou fait le coup d'État, il n'a pas l'esprit tranquille. Ces gens qui sont Assimi Goïta n'est pas en train de lutter contre les terroristes. Ce qui peut protéger son pouvoir, il ne voit que son pouvoir. Que dois-je faire pour protéger mon pouvoir? Voilà l'objectif d'Assimi Goïta. Traquer les opposants politiques, ternir leur image,
arrêter les gens, traiter les terreaux, et les ignorants vont dire applaudir. Et après, quand les gens vont découvrir la vérité, ça va être trop tard. Voilà la vérité, mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse le Mali. Ce sont des révélations que je suis en train de vous donner. C'est pour vous dire, parce qu'on ne doit pas transformer l'histoire. Un président ne peut pas dire à ses citoyens de rejoindre le côté mauvais. Allez dire aux citoyens de tirer des accords avec les terroristes. Allez dire à un groupe armé qui défend le pays d'aller rejoindre le côté opposé. C'est ça qui a mélangé les choses. Voilà pourquoi le même Fahad Ag là que vous voyez ici là. Voilà pourquoi quand il mourait, le jour que j'ai appris que le drone malien l'a frappé, la première des choses, c'était mon ami. Moi aussi, je l'ai conseillé, je l'ai appelé, je l'ai conseillé. Avant sa mort, on avait parlé. Il dit qu'il n'aime pas ces militaires-là. Lui, il avait reçu des mines d'or. Il faisait de l'argent. L'argent facile. Quand il rentre dans les rébellions, là, il y a l'argent facile dedans. C'est pour ça que ces rebelles-là ne veulent pas que ça finisse. Bon, toi, tu peux dire, comment tu vas dire à tes citoyens de région de ces gens-là? Quand ils vont goûter l'argent, là, c'est comme si tu dis comment on appelle, c'est comme si tu donnes le miel à ton âne, là. Il ne va plus brouter les herbes. Voilà la différence. Que Dieu bénisse le Mali.